Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Dogecoin et bien sûr de sa situation actuelle, car le ministère des Affaires étrangères sud-coréen est prêt à lui retirer le passeport sud-coréen. Donc il se retrouve dans une situation assez grave. Et bien sûr, les news sont très négatifs sur lui, bien sûr. Tout le monde le recherche, selon, bien sûr, les médias. Et bien sûr, on va parler aussi de Chihuahua Capital et bien sûr de Teneo. Et c'est le sujet de cette vidéo. Donc, l'article, assez hallucinante. Accrochez-vous, hein, car cet article, pour ceux qui suivent la situation de Terra Luna, est assez hallucinante. Donc, depuis la liquidation de Chihuahua Capital par Teneo, Teneo s'approprie la collection de Starry Night NFT. Donc, je vais le lire, après je vais donner mon avis. Donc, la collection Starry Night Capital NFT appartient désormais officiellement à Teneo. La collection sera transférée à une adresse sécurisée Genesis Teneo. La firme chargée de liquider Chihuahua Capital, Teneo, s'est appropriée la collection Starry Night NFT. La manière dont cette évolution affecte le prix de ces NFT coûteux reste à déterminer. Plus de 300 NFT seront transférés dans le processus. Ces collections sont construites sur la blockchain Ethereum. En 2021, Starry Night Capital est un fonds NFT créé par les cofondateurs de Chihuahua Capital, Sunju et Kai Davids. Et bien sûr, est le collectionneur NFT du nom de Vincent Van Dog. Il a été créé dans le but de collecter ce qu'on appelle les NFT les plus recherchés. À son apogée, la crypto hedge fund gérait 10 milliards de dollars. En juillet de cette année, Chihuahua Capital a déposé son bilan via un processus de mise en faillite du chapitre 15 pendant une longue période d'hiver cryptographique et la volatilité des marchés. Bloomberg a rapporté que la valeur de la collection Starry Night était estimée à 30 millions de dollars. Il s'agit d'une petite fraction de cette dette totale de Chihuahua Capital qui est de 3,5 milliards de dollars. Et bien sûr, ce qu'on sait aussi, c'est qu'un tribunal des îles Vierges britanniques a nommé Teneo une société de conseil mondial pour reconnaître la liquidation de fonds d'investissement NFT insolvables en juin de cette année. Teneo, je vous répète, un tribunal des îles Vierges britanniques a nommé Teneo une société de conseil mondial pour reconnaître la liquidation du fonds d'investissement NFT insolvable en juin de cette année. Teneo vient de s'approprier plus de 300 NFT de la société Chihuahua Capital. Teneo, là on sort carrément de tout ce qui est lié à la crypto-monnaie et des blockchains. On sait que c'est un cabinet qui donne des conseils. Et bien sûr, on sait très bien ils ont eu des liens, des multiples liens avec le gouvernement américain et surtout avec des anciens présidents dont Bill Clinton, Barack Obama ou encore l'ancienne secrétaire d'État d'Hillary Clinton. Donc là, on sort carrément de ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Terra Luna. C'est vraiment hallucinant. De plus, Teneo a des liens avec des oligarques russes, pour vous dire. Donc Teneo a été sélectionné pour la liquidation de Chihuahua Capital, et via cette liquidation dans les îles Vierges britanniques, il s'approprie toute la collection d'NFT de Chihuahua Capital. C'est vraiment une histoire de dingue. C'est vraiment une histoire de dingue. C'est vraiment Terra Luna, c'est vraiment une histoire de dingue. Et on peut comprendre que Dogecoin est le bouc émissaire idéal pour l'effondrement de Terra Luna.
Sachant en plus que Teneo a des liens assez fous, hein. C'est vraiment une société qui est réellement dans tout et partout. Réellement partout. On peut voir même qu'ils sont indirectement liés à la construction en Arabie Saoudite de Neom. La grande ville, c'est une ville voilà horizontale qui longe toute la frontière saoudienne. Bah, ils sont aussi dans ce projet-là, donc c'est assez fou. Et je peux comprendre que indirectement, Doc Owen se retrouve dans une situation comme ça. C'est vraiment une histoire de fou. Et je peux vous assurer que ça va être très très compliqué pour Doc Owen de sortir de ce pétrin. En tout cas, je peux comprendre qu'il veut pas se montrer parce qu'il risque la perpétuité carrément, voire même pire. Et ce qui est étrange, parce que les gens doutent, ne pensent réellement que Doc Owen est responsable. Expliquez-moi comment un homme qui crée un projet, qui crée une société qui est liée, qui est Terraform Labs, et qui donne le nom de sa société à sa fille. Et derrière, il crée un scam. Je vous pose juste cette question. Je trouve ça illogique. Sachant que on lui colle tout, tout ce qui est indirectement, il est responsable de tout le crash de Terra Luna. Bon, il y a d'autres personnes qui sont accusées, hein, mais indirectement, c'est lui qui a tout manigancé et c'est lui le responsable de tout cela. Bah, pour ma part, je reste réellement dans le doute et là, quand je vois comment ça se passe, je me dis que il y a des choses qui sont très très étranges et ça sent très très mauvais. Car là, on sort du domaine des crypto-monnaies et il y a de la politique, il y a des personnes très connues qui sont indirectement liées à la liquidation de Two Hero Capital et ça sent mauvais, très mauvais. Donc voilà, c'était 19 Crypto. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à laisser un commentaire en dessous de la vidéo et je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao.